Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. La semaine a été marquée par le décès d'Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball et de Dr. Slump entre autres. Comme beaucoup d'entre vous sûrement, j'ai été bercé par Dragon Ball étant jeune et même toujours aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder l'ADA de cette chaîne. Cette nouvelle m'a donc beaucoup bouleversé et attristé. J'envoie toutes mes pensées à ses proches et espère qu'il repose en paix. Bonne chance sur le chemin du serpent et merci pour tout. Désolé pour ce début de vidéo un peu plus triste que d'habitude, mais c'était vraiment important pour moi. Et sur ce, je vous souhaite tout de même une très bonne vidéo. Les débuts de vidéo se ressemblent, nous commençons en effet toujours par les absents de la semaine et donc par l'éternelle absence d'Hunter x Hunter. Et One Piece est également en pause cette semaine. Côté des nouveautés, nous retrouvons Jirenemon pour son 4e chapitre, Super Psychic Policeman Shoujo pour son 5e chapitre, et Ruri Dragon qui, comme je vous l'indiquais la semaine passée, a désormais le nombre requis de chapitres mais n'est pas intégré au classement car il quitte le magazine physique dans 4 semaines. C'est Jujutsu Kaisen qui fait la couverture du magazine cette semaine. J'avoue ne pas être le plus grand fan des covers de Gege Akutami, mais elle reste tout de même très sympathique. J'aime par contre beaucoup la page couleur qui lui est associée. Je peux aussi apercevoir la cover du tome 26, cover qui fait beaucoup débat sur les réseaux de ce que j'ai pu voir. Michiru Sakura Family obtient une page couleur cette semaine pour la sortie de son tome 22. Et enfin Green s'offre une superbe page couleur. Je me demande s'il y en a parmi vous qui lisent ce manga. Je ne m'y suis pas encore mis mais j'avoue être tout de même assez curieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sans plus attendre, place au classement, et Mama Yu Yu sombre encore un petit peu plus dans le classement et est même dernier cette semaine. Ça ne lui était plus arrivé depuis la semaine 8, c'est dommage, on commençait à avoir un peu d'espoir grâce aux ventes correctes de son premier tome. Shadow Eliminators conserve sa 13e place cette semaine, il ne quitte plus le trio de fin depuis son 2e classement. Two on Ice remonte un petit peu dans le classement mais ne sort toujours pas de la zone rouge. News Exorcist continue de perdre de précieuses places et se rapproche de plus en plus du trio de fin. Ça fait maintenant 3 semaines consécutives qu'il obtient un classement à 2 chiffres. Undead Unluck perd 3 places et est donc seulement 10e cette semaine. Ça faisait quant à lui un petit moment qu'il n'avait pas fait un classement à 2 chiffres, depuis la semaine 9 où il était également 10e. Kagurabashi était 5e avant sa page couleur de la semaine dernière et revient à la 9e place cette semaine, mais reste toujours assez loin de la zone rouge. Mien Roboko revient de page couleur également et est à la 8e place cette semaine. Kill Blue était premier la semaine dernière mais n'est que 7e cette semaine, ça reste assez correct surtout comparé à toutes les autres nouveautés. The Elusive Samurai est assez instable ces derniers temps, mais dans le bon sens cette fois-ci avec une remontée de 3 places. Il n'intègre cependant toujours pas le top 5 qui n'a atteint qu'à une reprise cette année. Akane Banashi revient de sa couverture d'anniversaire à la 5e place, il était 8e avant sa couverture, ce qui lui fait une belle remontée. My Hero Academia revient de page couleur et retrouve son habituelle 4e place cette semaine. Witchwatch enchaîne les bonnes performances et remonte même sur le podium, il culmine à la 6e place du classement annuel avec 5,1 de moyenne. Pour rappel, il était 8e l'an dernier avec une moyenne de 5,3. Sakamoto Days remonte de 3 places et retrouve donc le podium après 3 semaines en dehors. Ses petites contre-performances lui ont fait par contre un peu de mal à sa moyenne de l'année et il s'éloigne donc de la première place et sa 2e place est même menacée. Encore une première place pour Blue Box, sa 3e cette année. Avec son très bon 3,1 de moyenne, il prend une vraie option pour la 3e place de l'année. Jujutsu Kaisen, l'autre prétendant à cette 3e place, a 3,75 de moyenne. Les sportifs ont donc une très belle avance. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. Encore 3 et 4 semaines avant d'avoir les premiers classements de Super Psychic Policeman Shoujo et de Jirenemon. La prochaine vague de fin devrait suivre également, on va donc suivre tout ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.